Salut tout le monde, c'est Pascal de Qui joue avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'ai un petit peu bafouillé, je m'en excuse. Donc j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble, en date du 14 mai 2021, quels sont les late pledges de jeux de société encore disponibles à l'achat. Et oui, une vidéo qui va vous donner envie de encore dépenser de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est la vie, Les jeux de société, ça coûte cher. On adore ça. C'est notre dada. C'est là où on met l'argent le plus possible. Donc pourquoi pas regarder les campagnes terminées, disponibles encore à l'achat, dans des late pledges. C'est parti. Donc on va commencer avec un jeu auquel j'avais backé à l'époque. On peut voir, j'avais mis $1. Et j'ai jamais donné suite, en fait. Ça voulait me donner ça. Donc, on va commencer par Aeon Trespass Odyssey, ou Aeon Trespass Odyssey. C'est un jeu de Into the Unknown Studio. C'est leur premier grand jeu big time, en fait. Ils sont plus des spécialistes de miniatures, mais là, c'est leur premier gros jeu. Kickstarter terminé, je pense, en 2019, si je me trompe pas. Et ça se veut un jeu de full coopération. On peut regarder un petit peu avec un... Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est un mélange de... on est des humains et on contrôle des titans. Et on utilise ces titans pour se battre contre des dieux. Ça se veut un peu mythologie grecque, on va dire, un petit peu, même si c'est pas vraiment ça. Et ça se veut aussi avoir plus de 200 heures de campagne. Et en plus, vous avez des expansions qui sont disponibles pour ajouter encore 200 heures de campagne supplémentaires, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a qui ont dit, tiens, ça ressemble un peu à... c'est quoi déjà le jeu Monster Tête... Oh, je sais plus. Vous savez, le gros jeu avec des miniatures, là où il y a le lion au début, puis des fois il y a une chèvre éventrée. Je sais plus, j'ai oublié le nom, mais bref, vous me direz ça dans les commentaires, vous voyez de quoi je parle. Un gros jeu. Et il y a des gens qui se sont dit, tiens, ça ressemble à ça, mais en plus souple, plus léger, à voir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. Ok. Donc il est toujours disponible en Late Pledge. Nous avons deux late pledge disponibles. Nous avons le Core Game Pledge, qui est les 3 cycles de campagne pour $200 US. Et nous avons les 5 cycles de la campagne, donc 2 expansions supplémentaires pour $369 US. C'est extrêmement cher, mais vous avez de la miniature de haute qualité. Et voilà, donc malheureusement pas disponible en français et il n'y a aucun plan pour mettre ça disponible en français nulle part, à aucun moment. Et ils ont l'air d'avoir de la difficulté à avancer le projet ou à le livrer. Donc ça fait déjà depuis 2019, on est en 2021. Et voilà, ça fait long et je pense qu'ils ont encore repoussé ça. Bref, à voir, mais toujours disponible. Prochain jeu, Part Song de Steamforged Game, toujours disponible en late pledge. Je sais pas pour combien de temps encore. Ça se veut être un jeu... Alors c'est... Créateur, Steamforged Game, pour ceux qui ne savent pas, créateur du jeu de Dark Souls, de Horizon Zero Dawn, de Resident Evil, de Monster Hunter World, récemment terminé sur Kickstarter. Et là, c'est Bard Song. Bard Song se veut, pour une fois, pas être un jeu basé sur un IP, d'un jeu vidéo. Et ça se veut un dungeon crawler. Un dungeon crawler qui évolue tout le temps. Donc ça se veut que à chaque fois que vous avancez dans le donjon, ça se construit au fur et à mesure parce que c'est aléatoirement que vous allez piocher des tuiles. Donc au niveau de la rejouabilité, c'est cool. Et le but, c'est en fait, en général, les missions, même s'il y a une histoire en arrière, c'est vous êtes en bas et vous devez arriver à sortir tout en haut du donjon. Et donc, le chemin pour y arriver est complètement inconnu de vous. Et les rencontres de monstres que vous allez faire ou de boss sont aussi inconnues. Ça va l'air intéressant. Je l'ai essayé sur Tabletopia ou Tabletop Simulator, je sais plus. Et peut-être il est encore disponible. Je l'ai trouvé quand même assez sympa. Le seul problème, c'est que c'est du Steamforged Game. Puis leur réputation en termes de jeux de société est extraordinaire. J'ai Dark Souls et c'est tout ce que j'ai pris d'eux. J'ai même pas pris Monster Hunter World parce que
pas convaincu. Je suis pas convaincu. Et puis je pense que j'avais donné mon opinion dans une autre vidéo. Je préfère Primal, The Awakening. Même si il y a les gens disent ah mais tu fais juste tourner autour du monstre. Oui, mais c'est pas grave. La dynamique et la stratégie combinaison est vraiment extraordinaire. Donc pour l'avoir joué, je le trouve vraiment cool. Bref, Bard Song toujours disponible en Kickstarter, non, en Late Pledge sur GameFound. Voilà, prix 99$ US, cher, quand même beaucoup de contenu. Très intéressant, très attirant quand même. Très attirant. Beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique. Voilà. Pas disponible en français. Je vais le préciser à chaque fois, pas disponible en français. Désolé. Ils ont pas fait grande version française de leur jeu. Allez, on y va. Darkest Dungeon, the board game de Mythic Games. Et oui, il est toujours disponible en late pledge. Si on regarde d'ailleurs, je dis pas de bêtises, hein. Voilà, on peut toujours le prendre. Donc toutes les pledges sont là. Ça se veut être une adaptation du jeu vidéo de Darkest Dungeon. Très bon jeu, ultra punitif, ultra stressant et ultra énervant. Le jeu vidéo. Et ça se veut une adaptation de ce jeu-là. Et donc, toujours disponible en late pledge et en version française disponible. Donc, si vous n'avez pas encore pris ce jeu, eh ben, allez-y. Si vous êtes un amateur, en fait, de Darkest Dungeon, le jeu vidéo, ça va sûrement être quelque chose qui va vous plaire, car vous allez pouvoir le reproduire dans le jeu de société. Next, nous avons Darwin Journey. Qui est un Kickstarter qui a quand même très bien fonctionné. On peut le voir à l'écran, 1,8 million de livres. Oh, c'est faux. D'euros. Voilà. Gros truc. Donc, un jeu de worker placement, un Euro worker placement. Voilà. Donc toujours disponible. Je connais pas beaucoup de jeux, c'est pas quelque chose qui m'attire, les worker placement, je suis très léger sur ce genre de jeu, mais je sais que ça a attiré beaucoup de monde. Et si je dis pas de bêtises, non, pas de version française de disponible, mais voilà, toujours disponible pour toutes les pledges sont là. Voilà, prochain jeu, encore disponible. Nous avons Dawn of Madness de Dimension Games. Et Dimension Games, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un autre jeu qui ressemblait énormément à ça. C'est pas Dawn of Madness, mais c'est Madness. Celui-ci, c'est un story-driven cooperative board game de 1 à 4 joueurs. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu dans le concept de Heatherfield. Mais là, c'est dans l'univers monstrueux, vraiment monstrueux, et non pas des rêves, de Dawn of Madness. Oh, je sais plus c'est quoi l'autre jeu, c'est dommage. Je devrais plus m'informer. Il est où? Je pense qu'il est pas. Mais bref, toujours disponible en late pledge et disponible en français. Si je clique là-dessus, j'ai le choix de la langue français. Voilà, c'est cool, hein? Donc voilà. Prochain jeu. Dawnshade. Dawnshade. Je l'ai trouvé très intéressant, même si la campagne n'a pas fait, c'est quand même bon, 183 000, on s'entend là. J'ai trouvé le jeu très intéressant et très prometteur. C'est avec des chips, vous savez, des jetons là, tout ronds là, ou des trucs de poker, on va dire. Le seul problème que j'ai vu, et c'est là où c'est dommage, c'est que version française n'est pas là, mais j'ai trouvé le concept, l'aventure, l'histoire, tout ça très intéressant. Donc il m'a beaucoup attiré, mais c'est ça. Quand il y a trop d'histoire et trop de narration et que c'est pas traduit, ça m'embête un peu. Mais il est toujours disponible si ça vous intéresse. Donc voilà, Dawnshade. Autre chose, DEI Divide Impera de Ludus Magnus Studio. C'est un jeu de compétition en fait de Conquer, management de ressources et tout ça. Et c'est dans le monde de la glace. Voilà. Toujours disponible en late pledge. Et je pense, si je dis pas de bêtises, non, ce n'est pas disponible en version française, dommage. Il y avait un petit peu son équivalent du côté de Mythic Games, je sais plus son nom non plus, vous me direz ça dans les commentaires, mais je me souviens d'un truc comme ça qui ressemblait un petit peu, et qui a été livré d'abord, où les livraisons commencent à se faire, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, DEI Divide et Impera, pour ceux qui cherchent quelque chose sur le thème, ou le monde du froid,
Voilà. Language free, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux-tu le prendre? En tout cas, j'ai pas l'option ici pour dire d'aller en version française. Bref. Donc c'était DEI, Divide Machine. Divinity Original Sin, the board game, toujours disponible en late pledge. Alors c'est l'adaptation du jeu vidéo ultra populaire Divinity Original Sin. J'ai trouvé très très intéressant. Le jeu est à 120$ pour la version de base et pas disponible malheureusement si je regarde malheureusement pas disponible en version française. C'est dommage parce qu'il y a de la narration et jeu de stratégie dans un univers donjon un peu dragon, je pense, si je dis pas de bêtises. Bon, en gros si vous connaissez le jeu vidéo, ben c'est l'adaptation et apparemment qui a eu quand même un certain succès, 2,8 millions de dollars, c'est quand même pas rien. En même temps, le jeu était assez cher, donc c'est sûr ça monte vite. 13 000 backers, pratiquement 14 000. Non, c'est bien. Toujours disponible dans les pledges. Next, Endless Winter. Je vais pas le Paléo American, ça je l'ai eu de Fantasia Games, est toujours disponible en Let's Pledge et je pense, si je dis pas de bêtises, disponible en version française. Et c'est un jeu de deck building et worker placement dans le froid, en l'âge préhistorique. Il y a eu une très bonne campagne et il y a eu une très très bonne campagne. Oui, le jeu était très très quand même populaire et demandé. Le fait qu'il soit en français en plus, ça a été difficile à débloquer, mais ça a été fait pendant la campagne et donc ça a agrandi son succès auprès des francophones. Donc c'est très très cool. Donc toujours disponible en late pledge. Go. Hein, si ça vous manque, prenez-le. Il est très bon. Je l'ai joué, je l'ai essayé, c'est très bon. Nous avons Epic 7 Arise, the board game de Farside Game, qui est disponible toujours en late pledge. Donc, si vous vendez les pledge, nous avons donc version française disponible. Je pense que voilà, c'est ça. On peut choisir la version française disponible. Il y a des très jolies miniatures. Ça se veut être une adaptation d'un jeu sur mobile, sur les téléphones mobiles. Et apparemment, les retours sont bons, on va dire. La critique est quand même bonne pour ceux qui ont pu l'essayer. La campagne a fait quand même une belle campagne. Ça a fait quand même une belle campagne. Et donc, toujours disponible en late pledge. J'ai hésité sur celui-là aussi. Je l'ai trouvé très intéressant. Mais il y a tellement de jeux et tellement peu d'argent qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Hein. Donc voilà. Next, nous avons Hell the Last Saga de Mythic Games. Toujours disponible aussi en late pledge. Celui-ci, je l'ai pris. Et j'attends avec impatience de le recevoir. Mais en gros, il est là. Jeu de survie dans l'univers des Vikings, de 1 à 4 joueurs, avec story driven, donc version narration histoire suivie, avec des choix dans ce qu'on pourrait faire, qui vont influencer un petit peu l'aventure dans laquelle on va se lancer, on va dire. Donc vraiment très très intéressé. J'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, donc Berserker Pledge, tout est là. Vous avez encore la possibilité de le prendre, toujours en late pledge. Pas de date, hein. Je n'ai pas donné de date sur aucun de toutes ces late pledge disponibles parce que je sais pas. Généralement c'est indiqué, et puis finalement c'est pas soutenu, c'est toujours prolongé. C'est difficile, très difficile. Prochain jeu disponible, nous avons Isofarian Guard. Je les trouve aussi très intéressants. Malheureusement pas disponible en français. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs. Ça se veut aussi être une aventure avec narration. À peu près 30 heures. 30 heures. C'est déjà pas mal. C'est un petit jeu, hein. C'est pas un jeu si énorme. Si on regarde, $79. Il y a quand même beaucoup de choses. Et je le trouve très très intéressant. Des jolies miniatures, des beaux jetons. En gros, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. Exploration, combat, narration, tout ça. Donc un autre jeu de narration dans un univers un peu... comment on peut dire? Ça a l'air d'être un petit peu des Vikings aussi, si on dit pas de bêtises. Si on regarde un petit peu, donc à voir. Des Lands de Telios, blablabla, Darkness... voilà, bref. Isofarian Guard, toujours disponible en late pledge. Nous avons maintenant Monster Hunter World, the board game, de chez Steamforge Game, toujours disponible en late pledge. En fait, alors attention,
C'est pas vraiment le late pledge. C'est un petit peu comme ils l'ont fait temporairement pour Bardsong. Ils ont rendu disponible la possibilité de prendre le pledge après que le Kickstarter se soit terminé, mais c'est pas le late pledge. Donc le prix que vous avez là, vous allez pas payer la totalité. Pourquoi j'ai comme quelque chose dans le panier, on dirait. Donc vous n'avez pas pris la totalité, vous n'avez pas payé la totalité, le late pledge va être plus tard. Donc c'est comme si en fait c'est une continuité du Kickstarter, sauf que vous n'avez pas tous les pledges disponibles. Vous avez le core pledge classique et vous avez le all-in pledge. Et quand vous aurez pris ça, après quand le late pledge ou le pledge manager va être ouvert, le vrai, cette fois-ci un peu comme dans Bardsong qui va être dans GameFound, je suppose, là vous pourrez payer et finaliser votre facture. Donc c'est bizarre, c'est comme un peu cheaté. C'est continuer la campagne un petit peu et c'est pas là où tu payes pour de vrai. Je sais pas, bizarre. Bref, voilà. Donc il est disponible en late pledge. Allez-y. Vous inquiétez pas, hein, tout ça, tous les liens vont être dans la description de la vidéo, donc vous inquiétez pas, tout va bien aller, hein, vous serez pas perdu. Nous avons Nemo's War, Journey's End Expansion et Ultimate Edition. Donc c'est le Kickstarter qui a eu pas si longtemps, qui était avec une expansion pour rajouter tout ça, puis une version remasterisée, un petit peu de la version qui était déjà disponible en magasin. C'est un jeu purement solo, si je dis pas de bêtises. On est dans le monde, dans un sous-marin, dans les océans, puis on a toute une aventure dans le Nautilus, où on doit essayer qu'on doit compléter. Jeu très dur, très punitif. C'est pour les acharnés, on va dire. Donc faire attention, mais très populaire et quand même très très bien coté. Donc le jeu est toujours disponible en late pledge. Donc si ça vous intéresse, go. Pas de version française, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas de version française. Voilà. Suite, Nova Aetas Renaissance de Ludus Magnus Studio, oui, toujours disponible en late pledge et en version française. Si je dis pas de bêtises, si je prends le core game, j'ai la possibilité de choisir, voilà. Présenté par plusieurs de mes collègues sur YouTube, les Maple Reporters et d'autres. Je vous invite à aller regarder leurs vidéos, ils expliquent très bien tout ça. Ils ont la possibilité de pouvoir y jouer avec un prototype en plus. C'est un jeu avec narration, campagne de 1 à 6 joueurs. 6 joueurs, ça fait un peu extrême, je trouve. Mais vous avez, avec un système de combat ou un système de qui joue avant qui, au niveau des joueurs et au niveau des ennemis, très intéressant, un système où vous rencontrez du monde, vous faites des choix de réponse et ça influence votre histoire ou le cours de votre histoire. Quand même très très cool. Il a eu quand même une très bonne campagne aussi, 1 million et quelques dollars, c'est quand même très très bien. Donc toujours disponible en late pledge si ça vous intéresse, go, il est là, et est en version française. Human Saga de Journey Home, toujours disponible aussi en late pledge. C'est pas la première fois qu'il était sorti Kickstarter, ils en ont fait un nouveau, puis ils ont rajouté quelque chose, en fait une expansion. Et vous avez malheureusement besoin d'avoir le jeu original pour pouvoir y jouer, donc on s'entend que si vous voulez le jeu original vous prenez Explorer, si vous voulez l'expansion c'est ça, et si vous voulez la totalité c'est ça, voilà. Donc toujours disponible en late pledge et je ne pense pas malheureusement que ce soit en version française, je ne crois pas. Next, nous avons Root de Marauder Expansion, toujours disponible en late pledge aussi, si vous êtes intéressé. On connaît tous Root, hein, c'est une expansion supplémentaire, ça rajoute son lot de nouveautés, et je pense que vous avez la possibilité, non c'est juste des expansions, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir tout récupérer de Root, mais encore une fois, Root, je l'ai eu, je l'ai joué, je l'ai apprécié, mais j'ai pas capoté, donc capoter veut dire... Wow, j'ai pas été donc je m'en suis débarrassé, on va dire. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Je sais pas pourquoi je parle de ma vie personnelle, ça sert strictement à rien. Bref, Root sur Kickstarter, selon moi, sert à rien. Il y a pas de stretch goal. Puis vous pouvez le retrouver en magasin pour le même prix, sauf que là vous allez payer pour des frais de shipping, donc vous allez l'avoir un petit peu avant le magasin.
Voilà. Disponible en français? Disponible en français? Non, pas pour l'instant. Je pense qu'il le sera par la suite. Je crois que le premier est disponible en français par la suite. Je sais pas. Peut-être que je dis des bêtises, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà. Donc ça a toujours été de même. Pour celui-là en particulier, le jeu par Leather Games. Voilà. C'est une campagne, mais attendez la version magasin. Vous n'avez pas besoin de vous rusher pour ça. Puis ça vous coûtera moins cher en magasin. Il n'y aura pas de shipping. Hein? Bref, mais il est disponible, ça vous tente, en late pledge. Autre, Setawatch, Swords of the Coin. Toujours disponible en late pledge, c'est un standalone. Jeu de coopération de 1 à 4 joueurs. Setawatch est déjà connu, il y avait déjà une version qui était sortie à une époque. Ça, c'est une nouvelle version qui se veut être un standalone que vous pouvez compiler, je pense, avec la première version, donc ça c'est cool, mais en gros toujours disponible en late pledge, donc si ça vous intéresse, go! Version française, nope, pas de version française, je sais même pas si, non, je vais pas submit, continue browsing, il a été ajouté à mon panier, bon, si je clique puis tout s'ajoute dans le panier, n'importe quoi, bref, voilà, next! Shadow Tactics, the board game, encore une fois une adaptation d'un jeu vidéo quand même assez populaire et très très cool, jeu de stratégie, vous avez des missions, vous êtes des samouraïs ou des ninja samouraïs, vous devez compléter ces missions là. Est-ce que le jeu a bien été adapté en version jeu de société? Je sais pas, la campagne est comme pas si pire, c'est pas extraordinaire, mais si ça vous intéresse, il est toujours disponible à voir, voilà. Next, nous avons Storm Thunder Heirs of Thorn de Lazy Squire Games. Disponible en français? Oui, disponible en français. Toujours disponible en late pledge. Story driven, solo coopérative, jeu d'aventure dans un monde inventé. On va dire, ça a l'air très cool, sincèrement, très très cool, en tout cas très prometteur. La campagne est quand même assez bonne, et vous avez la possibilité donc comme je l'ai dit, de l'avoir en français, et il y a tellement de miniatures, sincèrement, il y a vraiment beaucoup de miniatures, mais combien il coûte, miniature, si je vais dans le pledge, qu'est-ce que j'ai comme pledge? Ah ben j'ai la version normale, sinon j'ai les autres là, mais il y a vraiment de très très belles miniatures, et puis il y en a du plastique à n'en plus finir, mais ça a l'air quand même très très cool, le fait qu'il sera disponible en français en plus, c'est vraiment cool aussi, donc il m'a attiré, mais comme d'habitude il faut faire un choix, donc voilà. Next, nous avons Tiny Epic Dungeon de la collection des Tiny Epic de Gamelin Games, disponible en late pledge. Très très bonne campagne, 3.2 millions, 43 000 backers, parce que ça veut être des jeux qui sont pas trop chers non plus. La nouveauté par rapport aux autres jeux de l'univers des Tiny Epic, c'est que cette fois-ci il y a des vraies miniatures, il y a un peu des meeples, et ça se veut être un dungeon crawler, c'est la première fois qu'il faut un dungeon crawler je pense, avec génération aléatoire de donjons au fur et à mesure que vous avancez, donc à chaque fois que vous jouez ça se veut ne pas être la même chose. Vous avez des classes classiques en fait de dungeon, que ce soit le mage, le warrior, avec des races classiques, elfes, dwarves, ce genre de choses. Donc voilà, c'était quand même pas pire, je trouve que ça avait l'air très intéressant, toujours disponible en late pledge. Next, nous avons Zombicide Undead or Alive de Simon Common. Est toujours disponible en late pledge, et c'est la version Zombicide dans le Far West. Donc j'ai déjà fait une vidéo de présentation, je pense, donc vous pouvez trouver l'information là-dessus, mais il y a des petits systèmes supplémentaires qui ont été ajoutés, on va dire, là-dedans, parce qu'il faut, quand tu mets un nouveau Zombicide, il faut quand même renouveler un petit peu, donc rajouter des petites choses qui se font un peu différemment, histoire que le gameplay soit pas toujours le même, et que juste le thème change, ce serait dommage. Donc ils ont fait ça, la campagne a très bien fonctionné, toujours disponible en late pledge, donc go. En général les Simon ne sont pas disponibles en late pledge très très longtemps, donc il faut y aller. Pas de version française, désolé, et oublie pas qu'avec Simon, il faut payer la taxe. Juste pour dire. Next,
Boogeyman, The Board Game, dont j'ai eu la joie et la chance de pouvoir faire une vidéo qui a été aussi dans la campagne. Donc si vous voulez regarder un peu comment ça se joue et de quoi ça parle, ben, allez voir la campagne, vous aurez ma vidéo. Et donc c'est un jeu de 1 à 7 joueurs où en fait on est des enfants gardés dans une grosse maison, gardés par une gardienne, qu'on pense maléfique, hein, les enfants ont beaucoup d'imagination, et en même temps nous avons le Boogeyman qui se promène dans la maison et qui nous empêche en fait de sortir. Donc le but du jeu c'est d'arriver à récupérer les objets pour aller à la phase finale qui est un petit peu d'une histoire comme une bande dessinée, et de faire la dernière phase finale et réussir à sortir de la maison sain et sauf. Donc on a plusieurs fins disponibles. Et à chaque fois qu'on joue, en fait, quand on doit fouiller la maison, ben, tout bouge tout le temps, c'est jamais au même endroit. Et ce qui peut nous arriver, toutes les choses cool ou les choses pas cool qui peuvent nous arriver, ben, elles sont tout le temps générées et changeantes à chaque fois qu'on joue au jeu. Donc ça fait que la rejouabilité est quand même cool, surtout si on s'amuse avec des amis. Ça va en faire. Donc voilà, le Boogeyman, The Board Game, toujours disponible en Late Pledge. Next, nous avons Marvel United X-Men. Donc cette fois-ci, ça a déjà été, c'est de Simon. Vous connaissez Marvel United, ils étaient déjà sortis à l'époque, je pense, des Avengers et tout le reste. Maintenant, ils ont fait la version spécialement pour l'univers des X-Men. Donc c'est disponible toujours en Late Pledge, pas de version française, bien évidemment. Donc comme je l'ai dit, Simon, ça va très vite, ça dure pas longtemps. Donc si ça vous intéresse, go, allez-y. Donc voilà, Marvel United des X-Men. Nous avons bien évidemment ISS Vanguard. J'en ai fait une vidéo très récemment qui explique un petit peu en détail ce qu'il y a dans le Pledge Manager / Late Pledge. Donc c'est disponible depuis très peu longtemps. Ça fait pas longtemps, c'est ça. Donc voilà, le grand ISS Vanguard de chez Awaken Rims est disponible en Late Pledge. Allez-y, c'est le moment de vous lâcher l'eau, c'est d'ouvrir votre portefeuille et de sortir de l'argent comme ça, si vous avez les moyens, et si vous voulez tout prendre. Je reste encore, regardez ma vidéo si vous voulez mon opinion sur ce que moi j'aurais pris si j'allais pour le prendre. Je n'ai toujours pas décidé, hein, j'ai encore beaucoup de temps, il vient juste d'ouvrir, on a le temps. Mais bref, disponible en version française, yes. Et pour finir, nous avons My Father's Work qui vient de se terminer sur Kickstarter et qui est déjà disponible en Late Pledge aussi. Ça se veut un jeu de compétition où on se collabore, mais à la fin on compétitionne quand même, de 2 à 4 joueurs, avec un peu de story driven et utilisation d'une app, worker placement, puis tout ça. Donc ça a l'air très cool. Malheureusement pas disponible en français, si je dis pas de bêtises. Non, pas disponible en français, mais disponible en Late Pledge, allez-y. En plus ils disent, c'est clairement dit, le jeu ne sera pas en vente dans les distributions. Donc si vous le voulez, ben faut le prendre maintenant. Même si il y a le Retailer Pledge, mais le Retailer Pledge fait en sorte qu'ils offrent la possibilité d'avoir la version Kickstarter dans certains magasins dans une quantité limitée, mais après il sera pas disponible de manière générale dans les magasins. Donc si vous le voulez, c'est là, c'est Renegade Game Studio qui l'a fait. Ils font des bons jeux en général, la campagne a quand même très bien fonctionné, pratiquement 1 million de dollars, et au-dessus de 10 000 backers, c'est quand même très cool. Donc voilà, toujours disponible en Late Pledge. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, vous faites un pouce, vous abonnez, faites la cloche. Quoi dire? Ben en fait j'ai essayé de regrouper tous les Late Pledge. Il y en a, la liste est tellement longue que j'ai pas tout pris, mais ceux que je trouvais intéressants selon moi, qui m'avaient un peu titillé l'œil quand je les avais vus en campagne sur les sites participatifs, c'est ça, que ce soit GameFound ou autre. Donc j'ai trouvé très intéressant, ils m'ont quand même semi-attiré, puis je me suis dit tiens, ils sont encore là, pourquoi pas. Peut-être je suis pas le seul à en voir quelques-uns qui pourraient essayer de nous tirer l'argent du portefeuille, hein, c'est toujours ça, hein, ça coûte tellement d'argent, je suis désolé d'en parler, mais c'est vrai, surtout dans les temps en ce moment, avec les shipping, les taxes, tout ça. Mais bref, arrêtons de parler d'argent, concentrons-nous sur le fait d'avoir du plaisir et du fun en famille, ou tout seul, ou avec des amis, bien évidemment. Donc voilà, la liste des Late Pledge disponibles encore à ce jour, en date du 14 mai 2021. Je
Je ferai d'autres vidéos à un moment donné qui parlera de encore des late plays, on verra, peut-être une fois par mois, parce que généralement les late plays ça dure quand même assez longtemps, donc une fois par mois on pourrait regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore en late play le mois prochain, voilà, on verra bien. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, allez-y, je lis et je réponds à tout le monde, ça fait partie un peu de mes principes, j'aime énormément avoir une sorte de contact avec vous, hein, et de communiquer avec vous, ça c'est le fun. Et c'est cool, fun, cool. Hein. J'essaie de trouver des langages pour adapter avec le Québec et la France et autres pays francophones. Donc voilà, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui viennent de ma chaîne. Si vous voulez passer le temps, si vous ennuyez ou si vous voulez m'aider à faire monter ma chaîne sur YouTube pour être plus visible et avoir la possibilité de vous en donner plus, bien évidemment. Donc c'est ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.